Go ahead. Je m'appelle. No, me refiero que speak up, yeah, louder, Okay. because we don't have. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon. Je m'appelle Didia Tchar Djibrila. Je viens du Tchad. Je suis de la communauté Pen-Bororo. Je représente l'association des femmes Pen et peuples autochtones du Tchad. Et nous sommes de la communauté nomade et semi-nomade. Vu l'impact du changement climatique qui impacte les communautés qui font des transhumances, surtout les femmes et les femmes Pen autochtones. Et on essaye de faire des initiatives telles que les communautés nomades qui font la transhumance entre les transfrontalières, et leur mode de vie c'est de faire des transhumances à la recherche de l'eau et du pâturage, et ils ne sont pas habitués à faire de l'agriculture telle que les maraîchages et autres. Ça c'est notre manière de s'adapter. Et nous avons aussi nos connaissances traditionnelles qui est là. On essaie de nos jours, quand on demande aux jeunes et aux femmes quels sont les impacts du changement climatique qui est là tout à l'heure, tout de suite ils vont nous dire non. À l'époque, il y a des plantes médicinales qui existaient, qu'on utilisait pour soigner de grandes personnes ou bien pour soigner nos petits, les enfants, quand ils tombent malades. Mais de nos jours, il n'y a plus. C'est ça vraiment l'impact du changement climatique. Et les femmes qui partent pour chercher des fagots afin de venir préparer avec, on nous dit maintenant pour chercher des fagots ou bien de l'eau, ça part vraiment très loin. Il faut aller très loin pour chercher tout ça. Et c'est ça qui montre qu'il y a l'impact du changement climatique qui est là aussi. Et de deux, l'impact du changement climatique sur les communautés, ça entraîne les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Il y a la rareté de l'eau qui est là. Les nomades qui font des transhumances, et ils veulent aller chercher là où il y a de l'eau. Tel que si on prend l'exemple du lac Tchad, il y a la disparition du lac Tchad qui est là, l'eau essaie de se rétrécir. L'agriculteur, il veut de l'eau pour faire ses activités, et l'éleveur aussi, lui aussi, il veut de l'eau pour abreuver ses bétails. C'est là où le conflit commence, et surtout dans le Sahel. Vous connaissez le Sahel, on n'a pas vraiment des arbres là-bas, il n'y a pas de l'eau, tout ça. Et il y a de nouveaux nos éleveurs qui viennent avec les conflits qui existent vers le Soudan, vers le Niger, tout ça. Et on voit tout de suite, il y a l'impact du changement climatique. Et mon organisation, on a eu beaucoup de projets avec l'UNESCO pour mettre les connaissances traditionnelles. On a fait d'abord, il y a la calendrier pastoral qui est là. On a invité les communautés de Burkina Faso, on a invité les pelles d'autres pays afin de mettre nos connaissances ensemble et ressortir un calendrier pastoral pour voir quelles sont vraiment les différences entre les autres pays. Et nous avons aussi invité les gens de météo pour voir est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre vraiment notre connaissance intégrée dans les connaissances scientifiques. C'est-à-dire, les météorologues, c'est avec des outils qu'on essaie de voir si ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais du coup, nous, on a notre propre connaissance qui existe. Tout de suite, un tel, il va te dire, il voit seulement le nuage, il dit non, il va pleuvoir, tu attends la pluie dans quelques heures et ça vient tout à l'heure. Voilà, nous, on a vraiment nos connaissances qui existent. Mais les gens ne veulent pas prendre ça en compte. S'il y a d'autres choses.